Mais dans l'ingé sunaya zongela bino bandeko to mais un peu qu'on réfléchir, essayons un peu de regarder notre pays autrement. Je peux vous rassurer, vous avez vu le président de la République na Dubaï. Vous avez vu ce qui se passe à Dubaï là-bas. Je ne sais pas si les gens ont compris. Je n'ai habité, ceux qui battent tout ça. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de fierté en vous. Invité. Ceux qui font fierté, ce pays, Dubaï, en principe, mais il se moque de nous, quoi. Pas que de nous, Congolais, mais de nous, Africains. Aujourd'hui, Dubaï expose des choses. Dubaï est devenu une tribune. Est-ce que vous imaginez? Dubaï est devenu une tribune où les pays africains viennent exposer le potentiel Nabango. Comment ont-ils fait? Est-ce que cette ambition, Dubaï pouvait l'avoir en 74? Est-ce que cette vision, Dubaï pouvait l'avoir en 1990? Qui pouvait imaginer que Dubaï pouvait faire ça? Mais aujourd'hui, ils l'ont fait. Mais quelle est notre position, nous? Quelle est notre position? En fait, nous sommes comme dans un monde où c'est vous qui avez tous les chiens du monde, mais vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de chiens. Mais c'est lui que vous allez exposer vos chiens. Je ne comprends pas et moi, ça me dépasse. Ça veut dire que vous avez un pays qui n'a rien sous le sol, en dehors du pétrole. Mais vous qui avez tout sous votre sol, sur votre sol, mais c'est vous qui allez exposer vos biens chez lui qui n'en a pas. Mais pourquoi lui, vous allez chez lui? Parce que lui a compris une chose, que le plus important, ce n'est pas de posséder, mais c'est de transformer. C'est d'être en mesure de transformer ce qui sort de la terre ou ce qui sort de la terre des autres. Vous avez les diamants? Oui, nous, on n'en a pas. Mais nous avons la machine, nous avons l'industrie qui transforme les diamants. Donc, vous, avec votre diamant, si vous ne venez pas chez nous, vous allez pourrir avec. Vous êtes obligé de venir chez nous. Ou alors, construisez l'industrie que nous avons construite chez nous. Mais il vous manque quelque chose que nous avons. Le sérieux, l'abnégation, le travail et le sens critique de la chose. Vous n'en avez pas. Vous, à la place, vous avez le tribalisme, vous avez le népotisme, vous avez les favoritismes et vous avez le laxisme. Lorsque vous avez cet ensemble de choses, vous n'atteindrez jamais les niveaux des autres. Jamais. Vous serez un pays potentiellement riche, mais vous allez vivre dans la misère la plus extrême parce que les antivaleurs étouffent toute émergence. Et il n'y a aucune émergence dans un milieu d'antivaleurs. Or, chez nous, nous arrosons les antivaleurs, nous les encadrons même. Parce que nous n'avons pas une perception du pouvoir et de la gestion de l'État d'ailleurs, et nous avons une mauvaise conception de notre vie politique. Le sens critique, nous ne l'avons pas. Et nous ne faisons aucun effort de cultiver ce sens critique. Il suffit de critiquer pour être opposant. Il suffit de critiquer pour être fanatique du pouvoir. Et c'est ça notre plus grand problème. Le débat, c'est les étiquettes maintenant. C'est humiliant, c'est aberrant, et à un moment donné, c'est drôle. Mesdames et messieurs, ceux qui ont vendu place aux gens, banda c'est quoi qu'on imagine mboka na yo Congo. Bah événement a mis néné. Oh, bisotorata. Tu te rendras pas compte. La colonisation, quand elle arrive, elle profite aux Belges. D'accord? D'abord, l'esclavage profite aux esclavagistes. La colonisation, quand elle arrive, elle profite aux Belges, mais pas vraiment pas nous. Parce qu'on nous considère comme des auxiliaires, on nous considère comme pour vous satisfaire, on vous appelle des évolués, ainsi de suite. Et la colonisation part, les Congolais vont reproduire le système colonial, mais sans les avantages du système. Ils vont prendre une partie de la colonisation. C'était le côté jouissance, le côté cheftal. Ils sont chefs, et ainsi de suite. La colonisation est tout de suite remplacée par la dictature. Ou vous voulez, d'abord par l'indépendance. Lorsque la colonisation part, qui a profité aux Belges, pas au peuple congolais, pas du tout. Maintenant, les indépendances. Quand nous arrivons à la période d'indépendance, vous vous rendez compte que c'est des noms qui ont été sortis de la misère.
C'est des noms seulement qui ont gagné les choses. Cette petite classe, c'est Lumumba et ses copains et tout ça. Ce sont eux qui seront connus, qui seront placés sur la scène. Leur vie va changer. D'accord? Leur vie va changer. Celui qui travaillait dans une petite boîte, dans une brasserie, une brasserie tout simplement, va devenir un visage emblématique. Des chauffeurs vont devenir des hommes politiques de grande envergure. Avec quelle réalisation? Vous le savez vous-même, je ne suis pas là pour faire le procès du passé. Mais la vie du peuple congolais était restée comme ça. Ne vous en faites pas, il n'y avait toujours pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau potable. Ne vous en faites pas qu'on ne vous mente pas. L'eau potable et l'électricité se trouvaient dans des petites agglomérations où l'homme blanc vivait. Mais les villages étaient les mêmes. C'était la même situation. Pas d'hôpitaux, pas de... C'était comme ça. Bref, on nous appelait des indigènes. Le terme indigène va continuer, même après l'indépendance. On est toujours indigène. Van Bilisen disait il fallait 30 ans pour que le train de développement pénètre au fin fond du pays. Mais sinon, avant l'indépendance, allait être égal à après l'indépendance. En fait, qu'est-ce qu'il voulait vous faire comprendre? Il voulait juste vous dire que vous n'avez pas compris. Vous voulez chasser les magiciens et vous voulez garder la magie. Qui va reproduire la magie si le magicien est parti? Vous voulez garder la magie, mais vous chassez le magicien. C'est lui qui a la formule, vous les chassez. Donc vous pouvez avoir tous les ingrédients. C'est comme quelqu'un qui a toute la nourriture chez lui, mais il n'y a pas le cuisinier. Comment va-t-il préparer? Donc vous ne chassez pas non plus le cuisinier, parce que le cuisinier, donc, je veux dire, vous ne pouvez pas chasser le cuisinier parce que c'est lui qui va préparer. Mais vous ne pouvez pas non plus faire partir toute la nourriture et garder le cuisinier, parce que si vous faites partir toute la nourriture et que le cuisinier est là, il va préparer avec quoi? Donc, il faut de la nourriture pour que le cuisinier puisse se préparer. Et c'est comme ça. Les indépendances, ça va profiter à Lumumba, vous savez, Kassavubu et les copains et tout ça, tout ça. Le coup d'État de Mobutu, retour à l'authenticité, va profiter à qui? Encore à un petit groupe aristocratique. Ce groupe-là est composé de Mobutu, Tshisekedi, Bomboko, et tous ces gens-là, ils vont devenir des hommes des hommes puissants du Congo. Le problème du Congo reste entier, sous-développé, pas de routes, pas d'hôpitaux, pas d'écoles. C'est la même chose, c'est la même réalité. Bien évidemment, avec des proportions assez différentes. Rien du tout. Mais alors, le peuple continue dans la misère. Hein. On est en 75, la zaïranisation arrive, le peuple congolais ne gagne toujours rien. C'est encore un autre groupe de gens que vous connaissez d'ailleurs, je ne vais pas citer les noms ici. Bango Kubinambongo. Ils ont des plantations, ils ont des maisons sur le boulevard. Bandoko boulevard où bango batonga temindele batonga ba botoli yango, ba usine minene, ba plantation minene ba botoli yango et comme il y a bango ba nationalisé et comme il y a bango. Ici, c'est-à-dire vous avez la plus grosse erreur de Mobutu, c'est d'avoir amené au sommet des faibles. C'est amené au sommet des hommes, des faibles. C'est la même erreur que Kabila Joseph M. Kabila a eu à faire. Ça veut dire quelqu'un qui n'avait pas dans sa vie 1000 francs, mais il va compter des millions maintenant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais géré une petite boutique, c'est lui qui va gérer une chaîne de plantation à Boteka, celui qui va gérer une usine d'huile. Ici en Banzangungu, c'est lui qui va gérer la savonnerie dans le Kivu là-bas, et c'est lui qui est à la tête de cela. Mais ce monsieur-là ne connaît absolument rien. Non, parce qu'on a dit à Mobutu que, vous savez, la Belgique repose sur le 300 familles de Belgique, ce sont eux qui détiennent la fortune et tout, qui détiennent l'économie. Mobutu veut en créer lui aussi 300, mais Mobutu n'a pas compris qu'il faut 84 fois la Belgique pour le Congo, au fait. Il ne prend pas en compte cette donne et lui, il en crée aussi ses 300. Mais le 300, comment vous le faites? En Belgique, c'est des gens qui ont été des héritiers, des traditions. Vous allez poser la question aux Flamands, vous allez poser la question aux Wallons, je parle plus des Flamands, vous allez poser la question aux Flamands, ils vont vous dire, cette richesse, cette ferme, nous l'avons depuis le 14e siècle. Cette usine, on l'a depuis le 17e siècle. Ça, on l'a depuis le 18e siècle. Ça, depuis le 19e siècle. Et ils vous disent ces choses-là. Mais vous arrivez maintenant et vous cassez tout. Vous remplacez vos copains. Vous les donnez. Mais alors, on va tout tuer. Mais évoluons quand même, s'il faudrait en parler. Nous sommes donc en le coup d'État. Le coup d'État ne réussit pas. La vague de la démocratie qu'on a crié, démocratie, démocratie, démocratie. En 1990, qui émerge? C'est encore cette même classe politique.
C'est encore ces mêmes partis politiques. On va commencer à ouvrir le champ de la gouvernance des partis politiques. Et quand on commence cette politique, la gouvernance des partis politiques, la particratie, ça nous tue maintenant. C'est les désordres, c'est l'anarchie, c'est le racontard, c'est du n'importe quoi. Et vous avez tout ça. Entre-temps, le peuple continue à souffrir. Et d'ailleurs, la souffrance commence maintenant à s'agrandir. Parce que le Congo, c'était comme un véhicule, c'était comme une voiture, mais sur une pente maintenant. Voyez-vous, la voiture avait déjà une panne. Mais comme on était sur une pente, elle continuait à rouler, la voiture. Et les gens pensaient que tout allait bien. Pourtant, il y avait déjà une panne. Maintenant, à un moment donné, plus vous descendez, plus la pente commence un peu à s'aplanir ou à prendre la place, la fenêtre normale. Et donc, la vitesse commence à changer. Et là, les gens commencent à comprendre un peu qu'il y a des couacs maintenant. Et je crois que même les chauffeurs ne se rendent pas compte. Mais en tout cas, quelques esprits illuminés se rendent compte que vitesse comme aussi là. Alors, fin accélérateur, mais et Simba sauté. Alors, fin accélérateur, mais Simba sauté. Jusqu'à ce que tu aies comme on a plane complètement, on est en 97. Dans 97, tu as commis pendant niveau que, et comme il bouille. Moutre comme tu as le mon pépé. Si on peut payer ma casse, c'est un moussibino. Ouais, ça va. Et puis, 4 mon corps. Et puis, équille. Alors, quand ça va prendre la pente, tu es comme à l'époque, il y a Joseph Kabila, tu vas au matin. Et quand tu au matin, tu as un moteur sauté. Le chauffeur est dépassé, le véhicule est en panne. Tous les problèmes du pays commencent à sortir maintenant là-bas. Les petits esprits disent, ouais, mais ils ne voient pas que Mogocho Beba depuis aussi cas. Mais comme on était dans une pente, on a mon pénaté. Il faut beau matin. Donc, une autre génération a la responsabilité de rebâtir un pays que les anciens ont détruit volontairement. Et c'est notre génération, malheureusement. Et là, on ne sait plus monter. Hein. Beaucoup mata sauté, beaucoup de luka mamne bolinga, tindika matissa, tindika boke City, tindika mutuka rien, tindika rien. Alors maintenant il faut bosimba, entre temps, bato azoka bilengi ya komate, bato ba opusa. Bango bazoka na mobilengi, ba tindika bango, bazo ba perdre na bango, bazo mbongo na bango, baza ba député, baza ba sénateur. Mais bateau au tindika na sima, ils ont militaires, ils ont peuple, il faut tindika kula tomata, tindika, faites beaucoup d'efforts, tout à la boue, austérité. On tout a bango, bah relire na bango, bah vivre na bango, normalement. Bateau comme pas balançoire, on va dire. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Ça nous a rapporté quoi? Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, lui aussi amène son lot de gens. Oh bah et banakité, les lots bah comment bah tambongo belé boyebi bango. Ndenge bah kota na mboka obo, yebi situation bah côté là. Mais les lonenge babima na bokonzango boyebi ndenge babimé là. Ça veut dire que nous n'avons pas compris. Fachi arrive, la même chose. Fachi arrive avec des gens qui n'ont jamais travaillé pour la plupart des cas dans leur vie. Na poto ba excella. Parfois ne loko mokote bazali. Il y a des gens comme ça au Fachi na bango, na poto ba excellaté. Mais attention, il y a aussi des bateaux Fachi na bango, na poto ba excella. Ba na ba ibara ba sala na ba Champs-Élysées, ba sala na ba administration Bush, ba sala ba musu ba sala na bango. Ça il faut pas dire que ba sala te musu ba sala na bango. Mais belé ba sala te. Bah, il y a classé dans la raté, bah, fondé le portier en vie. Donc, bah, pour la première fois dans la vie, bah, comme on. Alors, idée de Bosso, tout le monde la même chose maintenant. Vous voyez? Donc, quand ils critiquaient les kabylistes, c'était, ils critiquaient pas la gestion, ils critiquaient la richesse et la fortune. Bah, nous, de la même manière, les kabylistes, bah, nous, nous, c'était pas la gestion qui les intéressait. Parce que ceux qui ont dit gestion les intéressait, le lot de la différence. Mais il n'y a pas de différence parce que ceux qui sont venus ont le même état d'esprit. Donc on va perpétrer le même système. Oh, il y a un triple SMLT. Il y a un danger. Il y a un téléphone à soloté. Tout ça, c'est la même chose. Donc, vous allez comprendre que chaque pouvoir qui vient amène un lot de jouisseurs, amène un lot de profiteurs, mais le problème du peuple reste ndenguement. Le peuple qui souffrait hier sous Mobutu continue à souffrir sur Kabila le Joseph, sous Kabila le père et sous Fachi encore. Pourquoi? La réponse est simple. Le modèle que nous avons ne convient pas. Et nous l'avons dit, nous continuons à le dire. Le modèle de gestion est la structure, elle est mauvaise. Nous sommes appelés à refaire le système politique congolais.
Et le système politique comprend la manière de penser des hommes. On rétablit d'abord l'homme, on le refait, on le recrée, on le reprogramme. Ensuite, on le programme. Ici, il faut déprogrammer l'homme, le reprogrammer et puis le placer dans un contexte de développement pour que l'homme devienne un acteur de développement, pas un jouisseur, pas un acteur, pas un frein, mais plutôt un acteur de développement. Et ça change par la mentalité que vous mettez en place. Et puis après, maintenant, le système, lui, aussi, vous devez le changer. Vous devez l'adapter aux réalités congolaises. Et moi, j'ai proposé le système présidentiel. C'est la réponse à nos problèmes maintenant. C'est un système pratique, c'est un système direct, c'est un système qui marche. Botswana est un système présidentiel. Tous les pays africains, tout, à l'exception de peut-être un ou deux, tous les pays africains qui émergent aujourd'hui sont des régimes présidentiels. Vous pensez vraiment que c'est comment on appelle ça? C'est un hasard? Citez-moi un seul pays africain qui a le système semi-présidentiel comme nous et qui émerge. Un seul. Vous me dites ça, je m'arrête. Un seul que vous connaissez. Qui émerge? Vous n'allez pas citer plus de deux. Vous n'allez pas citer peut-être trois. Et vous allez dire, oh, moko, total système nabango, et vous allez dire, donc il y a un problème d'homme, je veux bien, mais aussi un problème des systèmes. Les deux formes, le problème, ça dit que dans une automobile, vous avez une voiture qui est en panne et un chauffeur qui n'est pas honnête. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez changer le chauffeur, vous trouvez un chauffeur honnête, mais avec la voiture qui est déjà en panne, ça ne marchera pas. Corrigeons d'abord la panne de la voiture. Corrigeons la panne de la voiture. Si c'est le moteur qui a un problème, changeons le moteur. Changer le moteur, c'est changer le système. C'est tout. Bon, c'est mon point de vue. Après, c'est à vous de voir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.